Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les caractères propres aux vertèbres T10, T11 et T12. Donc je vous invite tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo consacrée aux vertèbres thoraciques type et leurs caractères communs. Avant de regarder cette vidéo, ça sera nettement plus facile de distinguer ainsi les particularités de ces trois dernières vertèbres thoraciques. Donc on va tout d'abord représenter une vue latérale donc, qui va concerner donc, ces trois vertèbres thoraciques en continuité avec le rachis lombal, puisque ce sont des vertèbres qu'on va le voir de transition vers la région lombale. Et du coup, effectivement, on va aussi représenter l'orientation de ces vertèbres qui sont du coup en fin de syphose dorsale et en début de lordose lombaire. Donc, effectivement, leur grand axe passant par l'axe passant par le corps de ces vertèbres est oblique en haut et en arrière. Donc on va effectivement représenter tout cela. Donc la vue latérale avec les trois vertèbres articulées entre elles, tout d'abord. Donc pour faire simple, je vous invite à tracer une première bande qui va être effectivement peut-être un peu trop inclinée, là en l'occurrence, donc une inclinaison un peu moins forte. Donc une première bande qui va correspondre au corps des vertèbres, en arrière de laquelle on va représenter une bande qui elle va représenter les pédicules, l'espace où vont se trouver les pédicules, ainsi donc que les foramen intervertébraux ou trous de conjugaison, et en arrière desquels on va retrouver une nouvelle bande qui elle va correspondre à la bande des processus articulaires postérieurs ou massifs articulaires, et donc qui va effectivement représenter le niveau des articulations zygapophysaires. Voilà. Et en arrière, une bande plus large qui va correspondre à la longueur des lames associées au processus épineux. Donc tout d'abord, on représente le corps de T10. Alors, T10 va avoir peu de caractères particuliers et donc être très proche des vertèbres thoraciques supérieures, comme on le verra. Donc ensuite, on représente le corps de T11, puis pour finir, le corps de T12. Bien sûr, ce qui sépare le corps de ces trois vertèbres, ce sont les disques intervertébraux correspondants, qu'on va représenter également, on peut les oublier. Voilà, donc ici, bien sûr, en vert, je représente schématiquement les disques intervertébraux. Voilà. Une fois qu'on a fait cela, on va placer les pédicules. Donc on sait, je vous l'ai dit, T10 est encore très proche du type thoracique, classique. Donc effectivement, un pédicule plus échancré en bas, dans son bord inférieur, et du coup effectivement qui est plus situé à la partie supérieure du corps de la vertèbre. Ensuite, on a effectivement progressivement des pédicules qui vont s'épaissir, puisqu'on se dirige progressivement vers le type lombal, et qu'effectivement les pédicules au niveau lombal sont bien plus épais, massifs qu'au niveau thoracique. Donc effectivement, progressivement, les pédicules s'épaississe. Ensuite, on se retrouve ici sur le massif des vertèbres, on se retrouve sur la bande des processus articulaires. Donc on représente effectivement la face inférieure articulée avec la facette correspondante sous-jacente. Et de la même façon ici, on représente l'articulation zygapophysaire entre T10 ici, qu'on va numéroter, et T11. Et ensuite, entre T11 et T12, on représente également la surface articulaire. Donc, elle est encore de type thoracique, bien que, dans certains cas, elle puisse déjà être de type lombal. Donc, comme on va le voir, la partie inférieure de T12, elle, est de type lombal, et parfois, la jonction entre T11 et T12 est aussi une articulation trochoïde. Comme on peut le voir sur certains moulages et certaines pièces anatomiques. Mais classiquement, il est admis qu'effectivement, les facettes articulaires
du processus articulaire, enfin les facettes supérieures du processus articulaire postérieur sont encore de type thoracique, à savoir donc des surfaces planes, orientées en arrière et légèrement en avant. Et ensuite seulement, on a effectivement ici des surfaces articulaires donc, de type lombal, donc c'est-à-dire à la partie inférieure trochoïdes, elles sont cylindriques. Elles sont formées d'un segment de cylindre creux. Donc effectivement, c'est une surface articulaire convexe en avant et en dehors qui va s'articuler avec un segment de cylindre creux, donc concave en arrière et en dedans, au niveau des facettes articulaires supérieures des vertèbres lombales, qu'on verra dans la vidéo suivante. Ensuite, on peut placer, naissant du massif articulaire, on peut placer les apophyses transverses. Ici, au niveau T10, c'est une apophyse normale, de longueur standard, puis progressivement, on va avoir une transverse qui va se réduire de taille au niveau T11 et qui va être clairement très atrophiée au niveau T12. En revanche, au niveau T12, on va commencer à voir apparaître un tubercule qui est caractéristique des vertèbres lombales, c'est le tubercule mammillaire ici, qui fait suite à l'articulation, donc le processus articulaire postérieur à sa face supérieure. Et comme je l'ai dit, donc, ici, on a un tubercule transverse très réduit, en arrière duquel on peut retrouver parfois effectivement un autre tubercule caractéristique de la région lombale, c'est le tubercule accessoire. Donc effectivement, on voit que progressivement, on s'achemine vers le type lombal, avec pour le coup ici une réduction vraiment de la taille de l'apophyse transverse. Ensuite, on retrouve les lames suivies de l'apophyse épineuse, ou du processus épineux. Voilà, donc ici au niveau T10, on est encore sur le type thoracique, classique. Puis progressivement ici, on va s'acheminer vers des épineuses qui clairement deviennent lombales, donc elles sont plus triangulaires prismatiques à la coupe, elles deviennent vraiment quadrangulaires et épaisses et trapues et beaucoup plus courtes. Voilà. Et concaves au niveau de leur bord inférieur. Voilà. Donc voilà pour la vue latérale. Il faut encore ajouter à cela les surfaces articulaires avec les côtes. Donc au niveau T10, particularité, on a uniquement une facette articulaire, une hémifacette articulaire supérieure. L'hémifacette articulaire inférieure est absente puisqu'elle est tout entière située au niveau de T11. Et ensuite, voilà, j'ai fait ces traits de construction. Ensuite ici, on retrouve classiquement la surface articulaire située au niveau de la face antérieure de l'extrémité latérale de l'apophyse transverse, mais elle est inconstante, c'est-à-dire dans certains cas elle n'existe pas, et donc la 10e côte ne s'articule pas tout le temps avec la surface articulaire antérieure de la transverse. Voilà. Ici, voilà, on est sur une arthrodie. Je rajoute les surfaces articulaires en bleu ici. Ensuite, on passe au niveau T11, et alors là, T11, on vient de le dire, effectivement, on a une surface articulaire tout entière comprise sur le corps et qui déborde largement sur le pédicule. Rappelez-vous, je vous avais dit que plus on descendait vers le rachis lombal, plus on arrivait vers les dernières vertèbres thoraciques, plus les surfaces articulaires corporéales, enfin costo-corporéales, se postériorisaient et venaient s'approcher du pédicule pour clairement même finir dessus, comme au niveau T12, hein, où effectivement la surface articulaire déborde largement aussi sur le pédicule.
Et à ce niveau-là, au niveau de ces deux dernières côtes, qu'on appelle les côtes flottantes, il n'y a pas de surface articulaire au niveau des transverses. Hein. C'est pour ça qu'elles sont flottantes à double titre. Hein. Premièrement parce qu'effectivement, elles n'ont pas ce renfort postérieur, cet appui postérieur sur la transverse, en tout cas il n'est pas articulé, et en avant bien sûr, leur bord latéral, leur extrémité latérale est libre de toute articulation chondrocostale avec le sternum. Hein. Donc effectivement, ce sont des côtes flottantes à deux titres. Voilà pour cette vue latérale des trois vertèbres, et celle qui nous intéresse tout particulièrement, c'est T12, hein, c'est celle qui vraiment est la vertèbre de transition la plus comment dire, caractéristique. Et donc effectivement, on va la représenter en vue antérieure. Donc effectivement, son corps devient clairement de type lombal, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment un épaississement du corps. Donc là, on est en vue supérieure. Voilà. Là, c'est ventral et là, c'est latéral droit. Bon, je ne vais pas préciser ici, hein, mais on était en vue latérale, donc c'est crânien et ventral, bien sûr. Ici, on retrouve la vue supérieure sur le corps. Et ensuite, on a, pareil, donc on a effectivement cet aspect caractéristique de la vertèbre lombale avec un aspect dit réniforme, hein, en forme de rein, donc c'est-à-dire concave en arrière, donc le mur postérieur de la vertèbre est concave en arrière, et en arrière on retrouve un foramen vertébral en forme de triangle équilatéral cette fois, et effectivement ensuite on va retrouver voilà, des apophyses transverses vraiment atrophiées. Voilà, comme ceci. Et ensuite on a les lames bien sûr qui se continuent par une apophyse épineuse de type lombal. Donc on a déjà vu les caractéristiques là-bas, donc quadrilatère, beaucoup plus courte et beaucoup plus trapue, beaucoup plus épaisse. Ici on retrouve les surfaces articulaires qui sont, comme je vous l'ai dit, le plus souvent de type thoracique, donc des surfaces planes qui regardent en arrière et légèrement en haut. Et on a la présence, à cet endroit-là, d'un tubercule mammillaire, surtout quand c'est une disposition lombale au niveau de ces surfaces articulaires. Et voilà, ici bien sûr on aura la présence de la 12e côte, mais donc qui ne s'articule pas avec la transverse. Et sur une vue antérieure, très rapidement pour terminer, on retrouve donc le corps massif, hein, et dont l'axe transversal est plus important que l'axe antérieur. Il y a vraiment un élargissement du corps de la vertèbre à cet endroit-là par rapport aux vertèbres thoraciques. Et donc au-dessus on retrouve effectivement encore les surfaces articulaires zygapophysaires supérieures, des transverses atrophiées ici. Voilà. Et ensuite on a les segments de cylindre plein qui constituent les surfaces articulaires inférieures qui s'articulent avec T1. Voilà, et forment donc une articulation trochoïde, là où jusqu'à présent on était sur des articulations dites arthrodies, donc surface plane. Voilà pour les caractères particuliers des dernières vertèbres thoraciques. Nous aborderons plus de détails fonctionnels dans la vidéo sur justement la charnière thoraco-lombale, hein, et son anatomie fonctionnelle. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.